Histoire d'éveil spirituel et d'élévation de conscience, Curiologie, c'est le podcast des connectés qui cherchent des réponses au-delà du réel. Décroche ta ceinture et prépare-toi à voyager avec notre invité de la semaine. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Curiologie. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas Bompard. Nicolas, c'est le maître de cérémonie du souffle de vie et c'est aussi un accompagnant spirituel. Salut Nicolas, Salut Angélique, comment ça va? ça va bien, je te remercie. Est-ce que tu peux te présenter aux auditeurs, dire ce que tu fais actuellement et qui tu es? D'accord. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Nicolas Bompard, je suis praticien du souffle de vie. C'est une pratique de respiration qui permet de se rencontrer, vraiment d'aller dans les tréfonds de son être et aller intégrer ce qui a besoin d'être intégré et, et par le même fait libérer ce qui a besoin d'être libéré par rapport aux événements qui ne sont que la projection de ce qu'on est, de notre Ok. totalité. Mhm. Et du coup, tu vis, t'es dans les Landes. J'habite dans les Landes, j'habite dans un endroit magnifique dans la forêt, un petit chalet dans la forêt. Je fais des séances privées dans ce même endroit, qui est pour moi un sanctuaire. J'ai la chance de vivre dans cet endroit qui me fait penser justement à l'Amérique latine, au Costa Rica, à plein de végétation, avec plein d'animaux. Et je fais des séances de groupe, principalement à Seignos, et je pense reprendre bientôt sur Biarritz aussi. Ah oui, ouais, le souffle de vie, c'est ça. J'ai des cérémonies du souffle de vie qui sont, voilà, où il y a une ambiance, chamanique vu que j'ai été, principalement formé par, une famille de 3 frères chamans. J'étais un peu comme Mowgli un peu, ou le quatrième mousquetaire des 3 mousquetaires. Et et après j'ai rencontré d'autres chamans dans mon parcours en Amérique latine. J'ai fait pas mal de formations, différentes, thérapies comme l'hypnose, différentes thérapies énergétiques comme le quantum touch, et d'autres. Et j'explore aussi le yoga. J'ai commencé le yoga à 25 ans, Et t'en as heu maintenant? et j'en ai maintenant 45 et j'en fais 10 de moins, soi-disant. Donc ça fait 20 ans que tu fais du yoga, quoi. Ouais, après pour moi le yoga, pour moi donc c'est vrai qu'il y a bah, le yoga ça veut dire union, donc pour moi justement le fondement du yoga, bah, c'est bien la respiration Mmh. et c'est bien justement par la respiration qu'on peut s'unir à soi en reconnaissant justement sa totalité. C'est vrai que bon, il y a, comment dire? En Occident, certains pensent que le yoga c'est une recherche de la perfection. À travers principalement les asanas, c'est ce qui est le plus connu dans comme ça c'est comme ça que le yoga est perçu en 1er lieu. Mais en fait, il y a plusieurs branches du yoga et le principe c'est que, bah, que tous ces enseignements du yoga au-delà des asanas, il y a les pranayama, donc c'est des pratiques de respiration, il y a les asanas, mais il y a aussi la philosophie, il y a le karma yoga, prendre conscience de ses actions. La bhakti yoga qui est la dévotion pour, des chants de dévotion, donc il y a vraiment plusieurs sortes de yoga. Mais pour moi, le fondement enfin selon moi, le fondement du yoga, enfin c'est pas que selon moi d'ailleurs, c'est selon la l'origine du yoga, c'est bien la respiration et c'est aussi l'origine de la vie. C'est pour ça qu'à travers la pratique du souffle de vie, en tout cas la pratique de la respiration consciente, quelle qu'elle soit, ça permet vraiment de revenir vraiment au fondement de son être. Et la pratique du souffle de vie, c'est la meilleure pratique de respiration que je connaisse pour aller libérer pour aller intégrer et mettre en lumière ce qu'il y a dans l'inconscient. Mmh. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui t'a amené à ça? Ton éveil, il date de quand? Qu'est-ce qui s'est passé? C'était quand tu étais petit peut-être? Alors mon éveil, bah, en fait, je ne me considère pas comme une personne, éveillée, parce que déjà me considérer comme une personne éveillée par rapport à quoi? Par rapport à qui? Donc je suis sur le chemin de l'éveil Mmh. et pour moi le chemin de l'éveil, bah, en fait, c'est vraiment prendre conscience de façon vraiment dans le présent où j'en suis et quelle relation j'entretiens, quelle relation, émotionnelle j'entretiens avec les événements que mon être, construit au fur et à mesure. Donc c'est vraiment d'avancer pas à pas pour prendre conscience vraiment
de ma nature intrinsèque. Je vois. Mmh. Mais je reformule du coup. D'accord. C'était quand la première fois où tu t'es dit: «Il y a autre chose que cette réalité»? Je pense que ça a été, de ce que je m'en souvienne, c'était à l'âge de peut-être de 6 ans, quand j'observais les étoiles. Je, je me faisais vraiment, où est ma place dans cette immensité, en fait? Mmh. Et je pense que c'est à partir de là que l'ego se construit d'ailleurs. Mmh. Parce qu'en fait, on est tellement submergé par cette immensité que, on va chercher justement à construire un ego pour pouvoir contrôler, voilà, se dire: «Bah, tiens, j'existe dans cette immensité». Mmh. C'est rassurant quelque part. Mmh. Mmh. Et du Et du coup? coup et après, ouais, après j'ai eu plusieurs, comme beaucoup d'enfants, je pleurais la nuit dans ma chambre parce que je voyais ce qu'on pourrait dire des fantômes, je préfère appeler ça des esprits. Ah oui. Il y a aussi une expérience, c'est là où, après voilà, j'ai une première nourrice où j'ai subi de la maltraitance. Puis quand ça s'est su, on m'a renvoyé une 2e nourrice qui savait que j'étais un cas spécial, un enfant spécial. Et cette nourrice était magnétiseuse et guérisseuse et médium. Donc Mmh. des fois, je passais, quand mes parents ils rentraient un peu trop tard du travail, je pouvais, rester tard chez elle et puis je voyais des groupes de personnes qui venaient voir cet être qui s'appelle Elisabeth, qui est comme c'était ma seconde mère, hein, pendant des années. On a même encore un lien maintenant, ouais. Chouette. Ouais. Donc moi, par contre, j'en avais parlé à l'école, j'avais fait un voyage astral à l'âge de 14 ans et puis vu comment ça avait été reçu, vu que j'étais un petit peu ça avait fait de moi la risée au collège, du coup, j'avais refoulé ça et j'avais toujours des événements qui survenaient au fur et à mesure et j'ai refoulé ça jusqu'à, 29 ans. Où là, j'ai fait une grosse crise existentielle, ce qui m'a amené au partir au Pérou et à rencontrer le ça s'est fait très simplement, c'était vraiment la providence. À rencontrer un premier chaman d'ailleurs qui c'était très bien parce qu'il était psychothérapeute. Mmh. C'était un péruvien mais pas natif à vivre dans les tribus et donc il pouvait mettre des mots quand même sur ce que je vivais, sur le processus que je vivais avec les transes chamaniques et puis après l'année d'après, j'y suis retourné et là, j'ai rencontré cette famille de 3 chamans natifs et là, j'ai passé de bons nombreux mois que je pourrais regrouper en années, si je regroupe tous les mois où je suis resté là-bas, à être dans la jungle à recevoir les enseignements de la nature, en fait. Mmh. 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 Et qui c'est qui t'a parlé la première fois de ce chaman, au Pérou? C'était une intention de rencontrer quelqu'un Non, là-bas pas et du tout. Non, 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 c'était donc à l'âge de 29 ans, j'avais construit une société de photographie où j'avais 10 employés. C'était plus pour montrer finalement à mes parents que j'étais capable d'autre chose que de surfer et faire la fête. Mmh mh. Puis finalement, ça m'a mis en dépression profonde parce que je me suis dit: «Bah, en fait, je commençais à tourner en rond, hein. Enfin, je faisais les saisons avant, hein. Donc je commençais un peu à tourner en rond là dedans. Donc même si j'étais appelé au spirituel, j'ai préféré, refouler ça pour garder une vie, très superficielle, ça me plaisait. Et heureusement, j'avais quand même le contact avec la nature qui me permettait aussi à travers le snowboard, le surf, de trouver quand même un certain équilibre et pas trop partir dans la fête. Mmh. Et donc à cette époque-là, oui, j'étais addict à beaucoup de drogues, alcoolique, beaucoup de choses. J'avais énormément de colère aussi en moi et donc j'ai monté cette société. J'ai rencontré un Péruvien que j'ai pris sous mon voilà, que j'ai aidé, que j'ai embauché. Je lui ai trouvé un logement et puis il m'a parlé des chamans de l'Amazonie et pour moi, ça a été comme une révélation et je me suis même D'accord. rappelé longtemps après qu'à l'école, à l'âge justement de 6 7 ans, quand on m'avait dit: «C'était quoi ton rêve?» Je l'avais dit sans le savoir, consciemment, que mon rêve, c'était de vivre avec les tribus, dans la jungle. Ah mais Même à l'âge génial. de 6 ans, j'avais déjà cette connexion. C'est la vie karmique, hein, Mmh. ouais. Ouais. Tu as déjà été voir du coup dans les anciennes vies, si Là, c'est vérifié? j'en ai visité beaucoup, des vies karmiques. Après, je pense que le plus important, de toute façon, notre âme, elle vit en fait tout ce qu'on appelle nous des vies passées. En fait, c'est par rapport à la notion de notre notion du temps.
mais selon notre âme, elle vit toutes ses vies en même temps. Mmh. Donc on n'a pas besoin, c'est vrai que ça peut être très exotique, c'est même très vendeur, de proposer aux gens d'aller, rencontrer leur vie, karmique et encore plus vendeur si on dit à la personne que c'est l'incarnation de Cléopâtre, des choses comme ça. Mais de toute façon, c'est nous, il suffit pas d'aller très, très loin finalement pour se réaliser. C'est juste à partir d'aujourd'hui, quelle relation j'entretiens avec la vie, quelle relation émotionnelle j'entretiens par rapport aux événements que je vis maintenant et en allant intégrer ça et le libérer, on va automatiquement aller libérer le reste. Donc si on va toucher une vie karmique par rapport à ce qu'on travaille aujourd'hui maintenant, bah, tant mieux, c'est une belle expérience, mais on Mmh. n'a pas besoin d'aller chercher, qu'est-ce qu'on était, dans d'autres vies pour régler ce qu'on a à régler ici maintenant. C'est en Mmh. se rencontrant ici et maintenant qu'automatiquement on va permettre aux autres, soi Mmh. de pouvoir, libérer aussi automatiquement le reste. Mmh. Mais c'est vraiment à partir de la présence, hein, du moment présent de la présence qu'on va pouvoir faire cette rencontre de soi à soi. C'est ce que je propose dans le souffle de vie. Je propose pas de formation à devenir chaman, Mmh. et trader et faire fortune, et rajeunir de 40 ans ou être toujours heureux. C'est pas ce que je propose, ni en une semaine, ni jamais. Ce que je propose, c'est vraiment une rencontre de soi à soi et à travers cette rencontre, effectivement, il peut y avoir des, j'allais dire des miracles, je crois pas en miracles, je crois justement qu'en la science, les miracles, c'est ce qui n'a pas encore été, expliqué par la science, tout simplement. Mmh. Mais il y a des cas de rémission, par rapport à des états de santé en 1, 2, 3 séances. Il y a des personnes qui ont évité des opérations de la colonne vertébrale ou des personnes qui libèrent vraiment des traumas profonds en 2, 3 séances. Après moi, je peux rien promettre, Bah l'expérience oui, appartient à la ouais. personne qui la vit. Mais c'est vraiment justement plutôt que de chercher à être autre chose que soi et être dans un déni finalement d'une partie de nous-mêmes, le souffle de vie, ça nous invite vraiment à connecter finalement à un centre à l'intérieur de nous qui est, voilà, qui est l'origine en fait, hein, qui est la mère matricielle. Notre On peut l'appeler le soi supérieur, l'être suprême, le supraconscient en fonction des écoles qu'on a étudiées. Mais c'est de rentrer dans un état de conscience, supérieur qui va nous permettre de finalement d'y voir toutes les facettes de nous-mêmes et pouvoir les intégrer au fur et à mesure. Mmh. Et tout ça en respirant, tout Et tout simplement. ça en respirant tout simplement, on n'a pas besoin de croyances spécifiques. On vit l'expérience qui correspond à nos propres croyances, à notre esprit en fait, parce que l'esprit n'est qu'un ensemble de croyances. Ce qui, heu, ce qui nous fait voir notre réalité, parce que comme disait Bouddha, la réalité c'est ce qu'on croit vrai pour soi. Donc qui nous fait voir la réalité à travers des filtres et plus on intègre, plus on libère et plus on arrive finalement à travers l'acceptation du soi, de rencontrer vraiment sa nature intrinsèque. Après c'est un processus. OK, Et donc génial. j'invite les gens Mmh. à vivre ce processus et au bout de 10 séances, on est autonome et on peut continuer. Mmh. Mmh. Ouais. Moi je sais que depuis maintenant que je suis à plus plus je prends de la maturité, plus j'arrive de plus en plus à avoir une constance dans la respiration consciente parce que je me suis vraiment aperçu que c'est vraiment la clé. On l'a tous à l'intérieur de nous. On porte la médecine en nous, en fait, hein. Mmh. Mmh. Ouais. Notre propre médecine et notre propre guidance aussi. Ouais. Donc ça permet OK, d'accéder à ses propres visions. excellent. Voilà. Et du coup, à propos de ton éveil, ton chemin, on en était, dans la jungle. Alors on était dans la jungle, donc j'ai passé des années à rester avec ces chamans-là. J'avais arrêté à un moment parce que ça allait, beaucoup trop loin pour, moi. C'est vrai que c'était un peu comme Carlos Castaneda, pour ceux qui connaissent l'auteur. C'est vrai que des fois ça allait tellement loin par rapport à, bah, des choses que je ne peux pas raconter. C'est pas que je veux pas le raconter, c'est que je ne peux pas le raconter. J'ai pas les mots pour, raconter ce que je vis dans la jungle, donc j'ai arrêté à un moment Mmh. et je me suis aperçu, voilà, j'ai une, ce qu'on appelle une maladie. J'avais un cancer de la thyroïde. On m'a enlevé la moitié. On m'a coupé la corde vocale et on m'avait proposé après, on m'a dit qu'après j'avais de nodules sur le reste de la thyroïde Mmh. et que je ne pourrais pas récupérer une voix normale, c'est-à-dire que je ne pourrais pas récupérer une vie sociale de toute façon. Mmh. Après la voix, c'est aussi l'identité. Donc L'identité. Ouais. l'identité, Mmh. bah, ouais.
c'est le champ de l'être, hein, la voix. On D'accord. voit bien, en fonction des états émotionnels, notre voix change aussi. C'est vrai. Donc je me suis retrouvé en cendres. Et donc je suis retourné voir les chamans, mais pas que. C'est là où j'ai commencé aussi à explorer les pratiques d'hypnose, à faire des formations en hypnose, d'autres thérapies énergétiques et autres. Ou faire des études aussi au niveau de la science, comme l'épigénétique, comment reprogrammer ses mémoires cellulaires, ses cellules. Et, euh, puis aujourd'hui, je suis en pleine santé avec j'ai préservé l'autre moitié de ma thyroïde qu'on voulait m'enlever. Et je ne prends pas de traitement et je vis très bien ma vie, je me sens en pleine forme. Oui, t'es guéri. Ouais, ouais. Mmh. Mmh. Et c'est vrai que j'ai entendu Nico chanter en cérémonie. On dirait pas qu'il manque un bout de corde vocale. Non, C'est clair. je chante pas avec ma voix, je chante avec mon âme. Mmh. 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 Et c'est puissant, quoi. Merci. Mmh. Et du coup, on en était, voilà, au moment où bah, tu t'es guéri grâce à tes pratiques. Alors c'est grâce à mes visions chamaniques que j'ai pu garder le chemin de la régénération. Mmh. Hem mais au bout d'un moment, oui, en fait, j'étais toujours toutes les formations, toutes les expériences que je vivais, je remettais c'est un peu mon état d'être. J'ai tendance je suis un chercheur, en fait, du coup, hein, donc à toujours me dire: «Je peux peut-être trouver quelque chose de plus simple, de plus efficace, toujours trouver mieux», et jusqu'au jour où j'ai réalisé que, en fait, tout ce que je cherchais dans ma vie, c'était sous mon nez, c'était ma respiration. Avec notre respiration, on peut vraiment régulariser tous nos états d'être. Donc on n'a pas toujours c'est pas toujours évident d'avoir le contrôle sur nos pensées, sur nos émotions, voire même sur nos états physiologiques. Mais si on explore notre respiration qui est directement connectée justement à l'inconscient, et au système nerveux central et à la glande pinéale, c'est là où tout est engrammé, on va pouvoir justement, on peut dire le terme biohacker, Mmh. c'est-à-dire vraiment faire un reset sur cet état d'être en fait, mais Mmh. par l'intégration de ce qu'on est déjà. Donc on n'est pas dans le déni par rapport à voilà, je sais que maintenant on parle de développement personnel, le souffle de vie, c'est vraiment inviter la personne à faire un dépouillement personnel. Mmh. On nettoie, c'est Ouais, ça? ouais, parce que Mmh. finalement on est fait que de masques. Mmh. On a plusieurs, pour vivre en société ou les masques qu'on s'est mis par rapport à des injonctions qu'on a reçues à l'école de nos parents, tout ça c'est que des masques. Une fois qu'on enlève enfin qu'on enlève, on est obligé de les garder, mais quand on prend conscience qu'on passe notre temps à jouer avec ces masques, à l'intérieur de nous, on peut vraiment rencontrer cette connexion avec la source, c'est là d'où on vient. Et c'est quand même bien de pouvoir y avoir accès à volonté pour se rappeler qu'en fait tout va bien en fait. On a toujours été accompagné Mmh. et qu'on est juste de passage ici, quoi. Mmh. Mmh. C'est beau. On est dans un jeu, faut Mmh. juste, se rappeler qui joue le jeu. Mmh. Donc si tu préfères, en fait, imagine que tu es dans un jeu cinéma, donc l'âme c'est la lumière qui va projeter sur le film Mmh. et le film après par rapport à la lumière qui traverse la pellicule, ça va projeter sur l'écran. Mmh. Donc c'est une métaphore, hein, je peux pas l'expliquer, autrement, mais notre âme du coup c'est cette lumière-là. La pellicule que cette lumière traverse, c'est notre esprit qui qui va poser sur l'écran notre réalité, l'expérience dans la matière. Donc plus on on enlève les filtres et plus on est conscience du pouvoir qu'on a sur notre création, en fait. Tout est esprit, en fait. Et finalement le c'est pour ça que pour moi il y a pas de il y a peut-être que la dernière des illusions, c'est le chemin spirituel. Tout est spirituel. Toute expérience qu'on vit dans le moment dans chaque moment est une expérience spirituelle. Tout est esprit, c'est marqué dans le Kybalion. Je vous invite à regarder le Kybalion, c'est les lois universelles D'accord. qui ont ça vient des Égyptiens, ça vient d'Hermès, du dieu Hermès. Ah OK. Et je vous invite vraiment à aller voir c'est des lois qui sont imbriquées les unes des autres, mais beaucoup de la théosophie, la franc-maçonnerie, et d'autres écoles spirituelles viennent du Kybalion. D'accord. Ouais, Je mettrai la référence ouais, dans la légende. d'accord, avec un Mmh. K, K-Y-P-A-L. Oui, Ouais. ça marche.
Ouais, en fait, moi, je me considère comme un thérapeute, minimaliste, en fait. Mmh. Ouais, de revenir vraiment à ce qu'il y a de plus simple, de revenir vraiment à l'essentiel. C'est vraiment là où on se rend compte. Ça nous évite de partir à gauche, à droite, à chercher finalement des techniques même spirituelles pour pouvoir, croire qu'on a le contrôle sur la vie, en fait. Mmh. On fait Ouais, c'est partie ce qu'on d'un disait tout à l'heure, qu'au final, on n'a pas besoin de tester, toutes les techniques spirituelles qu'on nous propose, il suffit de faire les choses les plus simples. C'est ça que Bah, je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment accès, on a la chance d'avoir, bon, on est dans l'ère du Verseau, hein, donc c'est ouais. l'ère de l'information, c'est tous les voilà, tous les plus grands secrets viennent à la surface et c'est vrai on a la chance d'avoir accès à énormément de théories et de pratiques, spirituelles ou des plantes d'accès aux plantes médicinales, à tout ce savoir ancestral. Mais je considère que si on n'a pas exploré si on n'explore pas sa respiration de façon, même, quotidienne, on reste des colosses au pied d'argile. Mmh. Donc vraiment, ça nous reconnecte à notre système nerveux central et c'est vraiment le tronc et les racines de notre, être. Donc plutôt que d'aller regarder les branches, c'est plus intéressant justement de regarder ce qui se passe dans le tronc en fait, ouais, Mmh. ouais. C'est C'était comment ton premier breathwork? Ça a dû te laisser, ça a dû te faire halluciner si tu trouves que tu t'es le engouffré là-dedans. le 1er breathwork, ça a été une révélation pour moi en fait. Mmh. Vraiment par rapport justement à tout ce que j'avais appris les années avant et tout ça, ça a été une révélation. Je me suis vraiment rendu compte que, bah, en fait, tout ce que je cherchais, c'était à l'intérieur de moi et que j'avais pas besoin de pratiques spécifiques, si ce n'est de respirer ou de croyances spécifiques pour me rencontrer, en fait. C'était vraiment une révélation, ouais. Ouais, ouais. Mmh. OK. Mmh. Et ça continue à l'être. Que ce soit mon premier ou, je sais pas combien j'en suis, je les compte plus. Mais à chaque fois que je fais un breath work, vu que je suis jamais la même personne, c'est toujours une révélation à part entière, ouais. Waouh! Ouais, ouais, ouais. Ce que j'adore là-dedans, c'est que c'est vraiment à la portée de tout le monde, quoi. C'est à la portée de tout le monde. Mmh. Tout le monde respire, sinon, bah, sinon vous serez pas là pour m'écouter. Mmh. Et il y en a qui font en ligne, on peut en trouver un qui font en Zoom, toi tu fais en présentiel, tu feras peut-être en Zoom après, hein? Ouais, j'ai Tu l'idée en as d'en parlé. faire en Zoom. Mmh. Donc il y a plusieurs breathwork, on propose plusieurs breathwork différents. Donc les breathwork en fait, c'est des pratiques de respiration. Donc il y a certains ce qu'on appelle, enfin, les plus connus, c'est les fameux pranayama qui viennent, du yoga, mais bon, c'est ancestral, hein. Les chamans aussi avaient leur propre pratique de respiration. Donc il y a des pratiques de respiration qui vont permettre justement d'avoir plus d'énergie pour affronter des moments, pour se réveiller un peu, pour donner du courage pour affronter certains moments, par exemple avant une séance de sport, des choses comme ça. Il y a des pratiques de respiration qui vont permettre de se détendre. Il y a toutes sortes, hein, de pratiques de respiration et c'est vrai qu'il y a certaines pratiques de respiration qui permettent vraiment d'aller libérer les traumas dans l'inconscient et ce que je propose avec le souffle de vie. Donc il y en a plusieurs, hein. Il y a la respiration holotropique qui est selon moi pas assez complète parce qu'en fait on travaille pas assez sur la c'est plutôt une recherche d'hyperventilation déjà et après effectivement, il y a les respirations comme le rebirth ou le souffle de vie qui permet justement c'est vraiment prendre conscience de sa respiration. Donc les gens viennent avec leur thématique, je leur montre la pratique, ils commencent à respirer, ils reviennent automatiquement dans leur modèle de respiration vu que c'est inconscient. Et là, c'est ce qui va me guider. Je vais toucher des points sur le corps qui correspondent à des états spécifiques refoulés dans l'inconscient. En touchant ces points-là, ça va ouvrir le souffle. Et en ouvrant le souffle, ça va libérer la mémoire cellulaire, les mémoires dans l'inconscient et simultanément aussi les mémoires dans l'ADN. Et ça va permettre à ces personnes-là d'avoir accès à une partie beaucoup plus vaste de ce qu'ils croient être en fait, jusqu'à les toucher, à aller rencontrer l'être supérieur ou la mère matricielle, on appelle ça comme on veut. Après, c'est Mmh. une expérience où on ne peut pas vraiment mettre des mots sur l'expérience qu'on vit. Mmh. Mais les résultats sont là, souvent dès la première séance. Ouais. Ouais. Quel genre de résultat, par exemple? Bah, des traumas qui peuvent être libérés en une séance, 1, 2, 3 séances Mmh. ou ça arrivait plusieurs fois aussi des personnes qui revenaient de l'ostéopathe pour se remettre les hanches qui se remettent justement, dans l'axe, le corps qui se remet dans l'axe, en fait.
tout ce qu'on appelle tout ce qu'on appelle les maladies, hein, finalement, c'est un état de déséquilibre, en fait. Mmh. Donc en fait, ça permet de remettre l'être à l'équilibre, en fait. Mmh. Mmh. Ouais. OK, génial. Et du coup, peut-être que Ou des douleurs chroniques ouais, qui disparaissent au bout de quelques séances, ouais. ouais, Ouais, ouais. Mmh. génial. Ouais. Et du coup, peut-être que tu peux, nous donner quelques conseils, des tips pour, cheminer, vers dans sa spiritualité? Ouais, comme je disais, c'est vraiment le 1er, comme je dis souvent, les 2 étapes de la transformation. En fait, il faut vraiment développer 2 qualités qu'on a tous à l'intérieur de soi. Il suffit juste de les développer, on a tous le même potentiel à l'intérieur de soi. Le 1er, c'est d'avoir assez d'humilité pour reconnaître là où on en est. Et le 2e, c'est la constance. Et la meilleure façon de dépasser ses limites, c'est de les reconnaître. Et ça permet justement, donc vraiment d'être présent, de revenir vraiment dans ses sens, en fait. On est totalement coupé de nos sens, surtout dans les pays occidentaux. On est toujours on passe notre temps à l'extérieur de soi-même parce qu'il faut être ceci, il faut être cela, il faut faire ceci, il faut faire cela. En fait, c'est juste, reprendre justement le temps. Alors les gens ils me disent qu'ils ont pas de temps, mais en fait, on peut trouver du temps. Quand on fait par exemple, on peut faire la respiration, la cohérence cardiaque, qui est une respiration très simple, qui est une des plus connues, hein, qui est très basique, qui va permettre justement de réguler le système nerveux central Ouais. et de se détendre. Il y a l'application Respirelax pour ça, Ouais, d'ailleurs. après c'est 5 secondes Ouais. inspire, 5 secondes expire, Mmh. hein, tout simplement en boucle. Mmh. Mais en fait, voilà, on peut faire ça si on connaît bien la route au volant. Si on connaît bien la route, on peut le faire. Si on fait dans une salle d'attente, on peut, on prend sa douche dans les toilettes. Mais en fait, on peut le faire plein de fois dans la journée, en fait. Mmh mh. Mmh. Donc en fait, on a le temps de le faire, c'est juste d'avoir le réflexe de le faire et d'avoir la constance. C'est un peu comme de la pleine conscience aussi, du coup? C'est exactement de la pleine conscience. Mmh. En fait, la pratique du souffle de vie, ça permet de rentrer dans des états où il faudrait des années de méditation pour y accéder, en fait. Mmh. Mais c'est exactement de la pleine conscience. Donc c'est en fait revenir dans ses sens, Mmh. tout simplement. Mmh. Dans Et son corps. ouais, ça va permettre finalement de couper les pensées. Parce qu'en fait, on pense qu'il faut réfléchir pour, trouver la solution à ce qu'on pourrait appeler des problèmes. Mais à force de réfléchir, on se perd un peu plus dans nos réflexions et du coup, on est dans la jungle de nos réflexions. Alors que si on reprend vraiment conscience de nos sens, de notre respiration, des sensations corporelles, des sensations que la musique aussi peut faire sur nous, tous ces petits moments-là, ça va nous permettre de revenir vraiment à nos sens et du coup avoir peut-être moins de pensées, mais des pensées plus limpides, plus lucides. D'accord. Lucide, ça veut dire, ça vient de lus, hein. Lus en latin, ça veut dire lumière. Mmh. C'est, pas pour rien qu'on utilise certains mots. Tu vois d'autres choses pour, qu'est-ce que tu fais toi pour, pratiquer ta spiritualité? Enfin, Au quotidien, oui, voilà, donc la première chose, c'est tu respires. je respire. Mmh Ça va vraiment être la avant d'ailleurs de chercher à communiquer avec les anges ou mh. pour moi, c'est vraiment la base. Mmh. Je vais, passer du temps dans la nature, danser. Oui. La danse comment? Ah, Extatique, ouais, c'était intuitive, ouais. intuitive? Ouais, ouais. D'accord. Ça peut être chez moi aussi tout seul, hein. Mmh mh. Ouais. Et prendre le temps aussi d'admirer en fait la la beauté du monde. Et puis c'est juste en fait, de me reconnecter aussi. C'est ça en fait, on croit ce qui peut nous rendre aussi, un peu, des fois on peut avoir tendance à croire qu'on sait déjà tout parce qu'on a 15 ans de cheminement spirituel ou 20 ans ou même 3 mois. Et c'est ça en fait, c'est ça pour moi c'est le piège justement de l'éveil, c'est de croire qu'on est éveillé en fait. C'est de croire qu'on sait tout parce qu'on a pris conscience de certaines choses. On vit des états de conscience, c'est la différence entre le nirvana et le samadhi. Le samadhi, dans le bouddhisme, c'est un état de conscience. Donc on peut vivre des états de samadhi quand on est dans un chemin spirituel, comme ce qu'on vit d'ailleurs exactement, c'est ce que je propose dans le souffle de vie, hein. C'est la meilleure pratique que je connaisse pour pouvoir réveiller la kundalini de façon, sécuritaire et limpide. Donc on peut vivre des états de samadhi, mais ça ne fait pas nous un être éveillé. Et c'est Mmh. là
où se place justement l'ego et qui bloque justement le chemin de l'éveil. Le nirvana, c'est des états comme Jésus ou Bouddha, où là, voilà, où c'est des Bouddhas accomplis. Donc on est tous des Bouddhas, mais voilà, on vit des états de bouddhité, mais ça ne fait pas nous forcément des êtres éveillés. On en parle aussi dans les vieux traités de yoga. Ils appellent ça les siddhis, en fait. Et ils disent exactement si l'ego s'attache aux capacités parapsychiques qui peuvent survenir lors du chemin de l'éveil, ben en fait, c'est le plus grand piège de l'éveil. Parce que finalement, on n'a pas besoin forcément d'ouvrir toute cette capacité pour se sentir ici et maintenant et présent. Et ça Mmh. rend pas plus heureux d'avoir des capacités parapsychiques, des fois bien au contraire. Ouais. Ouais, ça peut être compliqué de voir des fantômes à tous les coins de rue. Bah ouais, par exemple, ouais. Mmh. Donc c'est vraiment, voilà, s'offrir le moment de cet état de présence et après on s'y échappe, on y revient, on s'y échappe. C'est une constance, hein, c'est vraiment un apprentissage au quotidien. Comme je dis souvent aussi, detox, retox. On est des êtres humains, on est là pour s'explorer. Mmh. Et là, c'est pareil, des fois on se dit: «Ah bah», j'entends des gens qui disent: «Ah bah tiens, je suis pas aligné, faut que je m'aligne, faut que je m'aligne». Bah en fait, c'est juste, des cycles et le fait d'accepter les cycles, ça va permettre finalement de revenir le plus facilement à un état d'alignement. Il y a juste besoin de se remettre dans sa respiration pour redevenir aligné et s'il y a des fois, on vit des états de désalignement parce qu'on vit une crise, bah, elle est tout simplement essentielle pour pouvoir évoluer aussi, quoi. Il faut vraiment accueillir la crise, elle va nous enseigner plutôt que de résister justement à cette crise et de la Mmh. garder, finalement l'emmagasiner des années ou des vies entières. C'est ça. Tu veux dire, l'observer, l'accepter plutôt que d'aller à l'encontre et du coup d'aller à l'encontre de soi, quoi. Bah, après c'est le cerveau archaïque, hein, c'est notre système archaïque par rapport à l'inconfortable. On va être dans la fuite ou le combat. Mmh. Donc ça, par exemple, je vais prendre n'importe une personne, hein, quelle qu'elle soit. Ça peut être, bah, je suis dans le déni parce que je suis spirituel, donc finalement je ne peux pas vivre ça parce que finalement ça ne m'appartient pas, tati tata. Ou ça peut être dans le combat, là ça va être plutôt peut-être dans le coaching, bah tiens, faut que tu transformes, faut que tu changes à tout prix, ça peut venir vraiment du tyrannisme, hein, Mmh. pour soi, envers soi. Donc ce que je propose avec cette pratique du souffle de vie, c'est vraiment d'accueillir pleinement les émotions que les événements nous ramènent à soi. Et libérer ces émotions par l'intégration de notre humanité tout simplement. Pas être dans le déni de notre côté sombre, ni lutter non plus contre notre côté sombre, juste trouver un espace en nous, une lumière, cette lumière à l'intérieur de nous qui permet d'accueillir pleinement l'autre côté de l'envers du décor en fait. Ouais. Mmh. Merci Nico pour ce partage Avec plaisir. Merci à toi. et j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Curiologie. Tu as vécu un éveil spirituel et tu as envie de le partager? Contacte-moi via le compte Instagram de Curiologie. Si tu trouves que le podcast est utile, soutiens-le en laissant un commentaire. Tu peux aussi le partager à toutes tes amies connectées. À très vite pour un nouvel épisode de Curiologie.